Bonjour. N'oubliez pas notre dernière de la saison, c'est le dimanche 30 juin. L'occasion de retrouver tous les invités de cette année dans une émission en public qui promet déjà d'être folle. Alors, on vous attend nombreux sur toutes les plateformes de podcast le dimanche 30 juin dès 9h du matin. Bonne émission à tous. Vous m'avez traité de semi-dément. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Des yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de compte en suis Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, fillon. Plus on fouille, plus on sent la corruption. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir le rouquin là-bas, PD Qui retourne en Afrique. Ah, ça m'a rajeuni. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. J'avais envie de dire lol en fait. Emmanuel Macron est le bâtard de François Hollande. C'est alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Faites mieux que la mère qu'on vous lègue. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Viens là, Robert. Voilà. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Macron, explosion. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour les amis. Nous sommes très heureux de retrouver aujourd'hui nos 4 invités de prestige. Ils sont gauchos, militants, ils sont surtout survoltés aujourd'hui. Leur culture et leur humour nous intéressent. C'est la bête noire de la sécurité sociale et des assureurs. Il est là aujourd'hui. Écoutez, pour l'instant, il n'a encore rien cassé. C'est Monsieur Banquier. Bonjour. Il est cadre sup la semaine, hein, mais grand militant le week-end. C'est vous dire s'il a bien compris le « en même temps » de notre président. C'est Monsieur Benoît. Bonjour. C'est la future chroniqueuse de France Inter. Hein. Elle se réveille tous les 10 ans. Alors aujourd'hui, ça promet encore de faire très mal. C'est Madame Alexandre. Bonjour. Et c'est son grand retour. Cela fait 3 mois qu'il n'est pas revenu. Mais quand on a 112 ans, 3 mois, c'est pas grand-chose. C'est Monsieur William. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Alors, avant de commencer, je tiens à rappeler que le dimanche 30 juin, ce sera la dernière de la saison. Hein. Oui. Peut-être même la dernière tout court. Écoutez, on ne sait pas, on vous l'annonce en direct. Ça va être en tout cas extraordinaire cette dernière émission, puisque tous nos invités seront présents, enfin en tout cas la majorité. Les règles vont changer aussi, les amis. Encore encore. Non mais il y en a Il y a marre. vraiment des règles finalement. Oui, parce que ça promet en tout cas d'être épique. On vous attend très nombreux le 30 juin, surtout qu'on ne sait pas encore, comme je vous le disais, si on fera vraiment une saison 2, faute de moyens. Surtout. Donnez la thune. Donc, on n'arrête pas, L'adresse du Tipeee. on n'arrête pas de dire qu'on va peut-être mettre en place une cagnotte ou quelque chose. En vrai, je pense qu'on va réellement le faire si vous souhaitez nous soutenir, parce que c'est ce qui va un petit peu déclencher une saison 2 ou non. En attendant, ne loupez pas cette grande dernière. Ce sera le dimanche 30 juin. Alors, je voudrais qu'on continue nos applaudissements pour notre chroniqueuse adorée, Madame Alexandre. T'as la pression. Ouais, j'ai un peu la pression. Alors, on est très heureux que vous soyez de retour, Madame Alexandre. Bah, pas moi, mais tant mieux si vous êtes content. Ah ouais, écoutez, pour nous, à chaque fois, vos participations sont précieuses pour l'émission. Voilà. Ah, mais bien sûr. Oui. Pourtant, c'est pas vraiment reflété dans mon salaire. C'est le cas pour tout le monde. Hein. Est-ce qu'il y a un salaire? Et là, c'est pas 2000 balles. C'est la gauche. C'est la gauche. Vous avez prévu peut-être un coup de gueule en fin d'émission. Peut-être. Ou peut-être un coup de cœur, on sait pas. Ah, peut-être ouais. un coup de cœur. On va vous connaissant, ça sera plutôt un coup de cœur. Non, en tout cas, on a vraiment hâte d'écouter ça, parce que, je le dis sincèrement, Oui. Vous avez une véritable plume, et c'est toujours un bonheur quand cette plume finit dans le cul de la droite. Donc en tout cas, ça nous réjouit. Et on va applaudir le grand retour de notre gagnant, Monsieur Benoît. Ouais. Merci. Et oui, Monsieur Benoît. Alors, la dernière fois, il y a 15 jours, vous avez mis la pression à nos invités.
Ouais. Oh, oui. Une grande première. Ah bah, une participation, une victoire. C'est quoi votre secret, monsieur Benoît? Le soudoiement, peut-être. Faut pas le dire. Bon, on apprenait, en tout cas, il y a 15 jours que vous étiez cadre dans le secteur de l'informatique. Vous nous confiez que ce milieu était bien souvent un peu perché niveau politique. On peut dire ça comme ça. Voilà. On vous en a ressorti encore des bonnes, non, cette semaine au boulot Pas trop, non, pas trop. Non, avec le 1er mai, non, ça n'a pas gueulé, ça n'a pas... Je vous avoue que j'ai pris des vacances, donc... on est cadre sup, on l'est pas. Je reste dans l'informatique, c'est ça. Non, mais une grande pensée, en tout cas, pour tous ces travailleurs qui entendent des conneries à longueur de journée au travail. Hein. Et on sait que c'est pas évident tous les jours de serrer les dents à la machine à café. On va applaudir notre fidèle sociétaire, c'est Monsieur Banquier. Salut. Monsieur Banquier, alors c'était le mois dernier, je le disais, la manifestation du 1er mai. Ça doit être le seul moment où votre patron doit être heureux que vous ne cassiez rien au boulot. Il n'y a pas de risque comme ça, il n'y a pas de risque. Bon alors, Monsieur Banquier, on le rappelle, qui est un véritable Gaston Lagaffe. C'est pas toujours de ma faute. Hein, il s'est passé quelque chose cette semaine? Qu'est-ce qui... Alors oui. Oh non, c'est pas vrai. Mais nos auditeurs vont croire que c'est non, mais je vous assure que c'est vrai. Non, mais les gens vont croire que j'invente. Mais non, il y a encore un petit truc. C'est que voilà, j'ai profité un peu des ponts, tout ça, pour aller courir, parce que je suis quand même un grand sportif. Oui. Ouais. Non, j'aime bien aller courir. Donc, aller courir avec les clés de son appartement, c'est pas pratique. Ouais. Oui. Donc, moi, ce que je fais, j'habite dans un petit immeuble au 3e étage. Donc, quand je pars, je cache mes clés. J'ai un placard technique juste à côté de ma porte. Donnez l'adresse aux auditeurs. On ira faire un tour. Évidemment. Donc, du coup, je vais courir. Voilà, je fais ma petite session. Je reviens. Le placard technique est toujours ouvert. Et là, j'arrive. Le placard technique est fermé. Oh merde. Et j'ai rien sur moi. Je peux pas l'ouvrir. Donc je lui dis, je vais sonner chez les voisins. Et rien. Enfin, j'ai entendu du bruit, mais ils m'ont pas entendu. D'accord. Et là, je commence à flipper parce que j'entends du bruit dans mon appart, en fait. Alors qu'il est censé n'y avoir personne. Oh là 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 là. Donc là, je dis, bon, bah, je vais frapper, quoi. Et je frappe. Et c'était la voisine du 2e étage. En fait, j'étais au 2e étage, je m'étais trompé d'étage. Oh là là, c'est pas... Non, il n'y a qu'à vous que ça peut arriver, sans déconner. Là, celle-ci, elle est pour moi, j'avoue. Ah, celle-ci, toutes les 15 jours, hein, c'est pour vous. Hein. Oh, c'est pas possible. Hein. Alors, je voudrais qu'on applaudisse très fort, très très fort, parce qu'il n'entend pas très bien. C'est Monsieur William. Ouais. Quelle chaleur, ça me touche. Ça me touche. 3 mois qu'on vous a pas vu, Monsieur William. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez cassé la hanche? Un zona, la cataracte? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus. Alzheimer, apparemment. Alzheimer. On rappelle que Monsieur William est professeur de musique, qui est musicien professionnel, de jazz, guitariste. Donc c'est un peu la dernière ligne droite où il y a plein de concerts, il y a plein de choses. Ouais, c'est la période la plus tranquille de l'année. De manière générale, à la fin de période scolaire, c'est toujours un peu plus chargé. Et puis oui, nous, on a tous les spectacles de fin d'année à préparer. Oui. Machin, ouais. Donc ouais, on s'ennuie pas. Ouais. Vous nous manquiez, Monsieur William. Oh, ça me touche. Vous nous manquiez. Non, mais je sais que vous mentez bien. Non, Mais... non. Vous savez qu'il y a les élections européennes en ce moment. Vous avez peut-être voté Pompidou. Bon, allez, les amis, on va bosser un petit peu quand même. Hein. On va rappeler le concept de l'émission, les gauchos. Un dimanche sur 2, nos invités de gauche participeront à un grand jeu sur l'actualité où il faudra marquer le plus de points possible. Nous traiterons pendant 1 heure l'actualité du mois précédent. Et c'est là que le jeu commence. 4 manches de questions et à la fin, une grande finale pour élire le grand gagnant des gauchos. Eh bien, je vous propose, les amis, de commencer tout de suite avec les citations de l'actu. Ah, c'est pas possible. Alors, la manche numéro 1, les citations de l'actu. 5 questions qui ont fait l'actualité le mois dernier. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et le premier qui trouve remporte un point. C'est des pour quelles sont Vous avez dit toutes les questions qu'on veut. C'est pas le bar quiz. Allez, attention. Vous avez sans doute entendu parler des multiples conférences de Jean-Luc Mélenchon, où il peut être secondé par Rima Hassan, défenseuse émérite du cessez-le-feu dans le conflit du Moyen-Orient. Et dans quelle ville la conférence de Mélenchon-Rima Hassan... Lille. Oh, bonne réponse de Monsieur William.
Écoutez, pour une fois qu'il suit l'actualité, Je pense que ça va être mon seul point. faut lui mettre 15 points là. Mais j'ai bien réglé mes sonotones aujourd'hui. Je suis content. En effet, c'était Lille. Alors, si vous êtes passé à côté de cette information, on en a beaucoup parlé. La conférence était prévue à l'université de Lille et prévoyait d'être remplie d'étudiants. Mais la présence hypothétique de l'Union étudiants juifs et des étudiants de droite avait fait craindre à des dérapages lors de cette conférence. La préfecture avait alors interdit cette conférence. Entre nous, on serait capable de sécuriser 20 millions de touristes au JO, mais 200 gamins, c'est pas possible. Manon Aubry avait déclaré sur France 2 « Ce qui devrait choquer tous les démocrates de ce pays, c'est que l'opposition ne puisse pas tenir de meeting politique, qui plus est en pleine campagne électorale. » Alors après cette annulation à Lille, fair play, la France Insoumise avait pris la décision de ne pas faire une conférence publique, mais de prévoir une salle privée pour une conférence privée. Avec un principe simple, dévoiler le lieu seulement aux étudiants qui s'étaient inscrits à la première conférence, afin qu'il n'y ait aucun dérapage possible. Alors bon, là on se dit, ça va passer là quand même. Eh bien non, le préfet du Nord a de nouveau annulé l'événement. Nice Matin rappelait également que la conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'université de Bordeaux avait été annulée en octobre, et puis même une autre à Rennes aussi. Exactement, monsieur Banquier. Ce serait pas un peu de l'acharnement? Eh ben, c'est ce que j'allais vous dire, sincèrement. Enfin, sitôt que Mélenchon dit quelque chose, faut qu'on le bâillonne, faut qu'on le diabolise. Sitôt qu'il se déplace, faut qu'on l'interdise. Enfin, franchement, ça devient ridicule quand même tout ça. Alors, question 2, ça va pas s'améliorer, mais bon, la France a fait du 24 avril une journée de commémoration du génocide arménien. Une journée où c'est Gabriel Attal qui s'est déplacé, mais pas le président. Je vous demande, que faisait Macron ce jour-là plutôt que de commémorer le génocide arménien? Il y avait piscine. Il se baignait dans la Seine. Il mangeait, il avait un dîner quelque part, non? Il s'est rapatrié son costume. il avait une réunion avec... C'était pas une réunion. Il avait école, tout simplement. Avec Brigitte. Leçon particulière. Oui, les collègues Brigitte, on les connaît les deux. Posez-moi des questions. C'était quelque chose qu'il faisait tout seul ou il était... Non. Ils étaient plusieurs. C'était plusieurs. Mais c'était... Partouze on est tellement fusionnels. Non, c'était pas une... Vous êtes insortable, sans déconner quand même. C'était un travail officiel ou personnel? C'était mixte. En tout cas, c'était un événement officiel. Avec d'autres personnalités politiques? Avec d'autres personnes. Pas international, c'était national. Une réunion du comité pour les JO avec Estanguet, un truc comme ça? Non. C'était pas. C'était plutôt de l'ordre du loisir. Il jouait pas au foot? Oui, bonne réponse de Monsieur Banquier. Et oui, il jouait au foot pour un match de charité en faveur des Pieds jaunes. Mais alors, bon, je suis d'accord, c'est en faveur des Pieds jaunes, mais les images sont quand même là. D'un côté, vous avez un président qui fait joujou avec la baballe, et de l'autre, un Premier ministre qui rend hommage au peuple arménien. On va dire pas très bon timing quand même. Allez, question 3. On va parler des européennes quand même. Avec la liste du gouvernement pour les élections. Une liste portée par Valérie. Aïe. Vous dites aïe, moi je dis ailleurs. Ouais, moi aussi. Ouais. Parce que c'est mieux, beaucoup plus parlant encore. Je sens ailleurs, moi. Non, c'est aïe. Parce que aïe, c'est comme si elle gagnait en fait. Aïe, ça j'aurais bien dire. Alors, vous avez parlé? Aïe. Aïe, il a parlé. Oui, franchement. Une liste portée par Valérie ailleurs, je disais, qui peine à convaincre. Aïe. Qui peine à convaincre puisqu'elle stagne dans les sondages. Alors Emmanuel Macron a décidé de monter un comité de soutien à leur liste aux européennes. Et je vais vous demander à quel ancien ministre Macron a demandé de devenir le chef de ce comité de soutien. Pas Édouard Philippe? Non, ce n'est pas Édouard Philippe. Ancien ministre. Un ancien ministre. Ancien ministre. Un homme ou une femme? C'est un homme. Bruno Le Maire? Oui, non, non, c'est il pas est toujours Bruno au Le Maire. pouvoir. Ah non, c'est un ancien, pardon. Non, c'est Olivier Véran? Non. Oui, voilà, Non, Véran, moi. posez-moi des questions, les Alors, amis. C'est un homme. Oui. ok. C'est un homme. Est-ce qu'il est vieux? Oui. Il est vieux, oui, Évidemment. puisqu'il est né le 30 juin 1947 à Lorient. Ah ouais, il est très vieux. J'étais sûr qu'elle allait dire ça. Dès que ça dépasse la Un 1950, conscrit à William, du coup. c'est le fils de William. Bande de bâtards. Donc je vous disais, né le 30 juin 47, Un ancien ministre. Bayrou. membre du Parti socialiste de 1974 à 2018. Il est notamment maire de Lorient.
Il est toujours membre du Parti Socialiste actuellement? Non, il n'est plus membre du Parti Jacques Socialiste. Lang. Comme beaucoup, ils sont partis, Ouais, ils sont où partis, Jacques Lang, ça pourrait. Plusieurs fois député, entre 78 et 2007, ou encore président du Conseil régional de Bretagne à 2 reprises. Jean Castex? Non. Ferrand? Il est nommé... Comment? Marc Ferrand? Non, non, non. Il est nommé... C'est Franck Ferrand. Franck Ferrand, bah Non, merde. non, c'est Marc. Non, c'est Franck Riester, vous pensez? Cette conversation... Aucun lien. Camoulox. Mais qui êtes-vous? Camoulox, c'est ça. Il est nommé en 2012 ministre de la Défense sous Hollande. Attention, ça va très vite, il reste qu'une poignée de secondes. Et en 2017, il devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sous Macron. Mais c'était qui? Putain, ça me saoulait quand tu vas dire la réponse. Ouais, je suis sûr qu'on connaît. Jean-Yves Le Briand. Drian. Eh oui, Jean-Yves Le Drian. C'est BFM qui nous rappelle que l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian a annoncé ce dimanche 21 avril à Ouest France prendre la tête du comité de soutien de la liste Renaissance de Valérie pour les élections. Ça lui va bien, je trouve. Ça va devenir le running gag, ça. Pour les élections européennes, afin de mobiliser, expliquer et convaincre. Alors, Ils vont faire une campagne Ulule, c'est ça? non, mais moi, ça me fait rire. Expliquer, convaincre. C'est la C'est ce qu'ils Macronie, font ça. d'habitude. Ouais. Vous n'êtes pas content, mais c'est que vous n'avez pas compris. Exactement, on n'a pas compris, on est trop cons en fait. En réalité, c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est parce qu'on est intelligent qu'on vote pas pour eux. Parce qu'on a bien compris, justement. Exactement. Eh bien, les amis, c'est déjà le moment de la manche numéro 2. Vrai ou fake? À chaque fois, quand j'envoie les génériques, j'ai toujours des andouilles, des osos, voilà, qui font des oh yeah. Parce que c'est la fête. Ouais, j'ai l'impression de faire de la country, moi, quand je suis avec vous. Alors, la manche numéro 2, vrai ou fake news? Eh bien, c'est le moment de reprendre vos petites ardoises. Eh oui, Pardon. Monsieur William, il avait déjà l'éponge, l'ardoise et le plumier dans la poche. Il a l'encrier, il a tout ce qu'il faut. Il a tout. Vous pouvez poser cette blouse grise quand même, c'est William, il fait chaud. On va jamais y arriver. Non, elle était bonne. Madame Alexandre, elle a mis 1000 ans avant de la comprendre. D'accord. J'avais très bien compris, juste c'était nul. Elle a rigolé sur la blague de Hayé, en fait. Alors, bon, est-ce que je vais pouvoir en placer une quand même? C'est pas possible. Alors, vous allez devoir noter sur votre ardoise si l'info que je vous donne est une vraie info ou une fake news. Et vous gagnez un point par bonne réponse. Attention, 1er mai. Comme chaque année, des milliers de Français descendent dans les rues. Raphaël Glucksmann, le candidat du Parti socialiste pour les européennes, est venu depuis Paris manifester à Saint-Étienne. Est-ce que c'est une vraie info ou une fake news? Alors, montrez-moi vos petites pancartes. Madame Alexandre, vrai. Monsieur Benoît, vrai. Monsieur Banquier, vrai. Il n'y a qu'un faux pour Monsieur William. À votre avis, Monsieur William, hein? Eh bien oui, c'était vrai. Les cons, ça ose tout. Hein, c'est tout, hein. Il était beau, il était beau. Raphaël Glucksmann, je le rappelais, le candidat PS aux élections européennes. Alors, auparavant, il était venu à Grenoble, histoire de se montrer populaire, en allant dans des quartiers plutôt défavorisés. On avait déjà largement décrié cette campagne de communication, puisque Raphaël Glucksmann, compagnon de Léa Salamé, on le rappelle, représente cette bourgeoisie de gauche qui descendait des beaux quartiers pour aller dans des villes ouvrières uniquement pour se montrer proche du peuple. Et là, non, mais c'est des gens qui savent. Ben oui, ils savent mieux que nous en fait. Et oui, forcément. Fallait choisir un lieu pour le 1er mai. Alors on choisit Saint-Étienne, vu qu'on est dans la même logique de com. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque l'accueil des Stéphanois sur place a été plutôt compliqué, puisqu'il a été empêché de rejoindre la manifestation. Il a même été grandement hué jusqu'à recevoir des jets de peinture. Glucksmann donc a dû faire demi-tour, mais heureusement, il a pu déjà se plaindre auprès de toutes les caméras qui étaient sur place. Je crois qu'il a dit que c'était la France insoumise. Oui, exactement. Exact. Il n'a pas arrêté de dire que l'origine de cette haine contre lui, c'était la France insoumise. Alors malheureusement, sur les photos de la manifestation, il n'y a que des drapeaux communistes. Oui, c'est ça, ça semblait, ouais. Toute la presse en a parlé en disant c'est la France insoumise. Et d'un seul coup, on rétropédalait en disant
Bah, dans le tas, il y en a peut-être un de la France Insoumise. Oui, oui. Oui, donc forcément, Toute la France Insoumise était derrière. Avec 22%, on imagine dans les manifestations, il y en a au moins un. On tient à rappeler à Raphaël Glucksmann que la gauche en France n'a pas besoin de la France Insoumise pour s'apercevoir qu'il fait de la com. Lui qui disait déjà il y a quelques années que manifester pour la retraite, ça ne le faisait pas vibrer. Qui nous dit récemment que la retraite à 60 ans pour tous, bah, c'est peut-être pas son programme. Ça vient de tomber il y a peu de temps. Bien sûr. Ça dévoile ses cartes. Évidemment, quand on est dans sa tour d'ivoire à Paris, il est facile de se prendre pour un Che Guevara. Mais sur place, je crois que le message a été assez clair. Alors on applaudit non pas Raphaël Glucksmann, mais nos Stéphanois. Bravo. C'est marrant parce que Glucksmann, en allemand, ça veut dire homme chanceux. Comment il se la pète. Je trouve qu'il a pas trop de bol quand même. En allemand, vous étiez où en 40? Allez, question de Laurent Wauquiez, la star de la région Rhône-Alpes, déclare dans une interview à Ouest France: j'avais fait des dîners à 100 000 € avec l'argent de la région, mais je n'avais pas encore essayé les restos étoilés au Japon. Ne vous inquiétez pas, je paierai tout ça encore avec de l'argent public. Vrai ou fake news? Laurent Wauquiez a déclaré tout ça dans une interview à Ouest France. J'ai 4 faux. Bah évidemment. C'était un peu gros quand même. Oui. On va pas s'inventer. Alors non, il n'a pas déclaré ça, mais il est bien parti au Japon. Pour le faire. Oui, bah, bien sûr. On se souvient que Mediapart avait déjà révélé un dîner très très coûteux pour 100 personnes. Je dis très coûteux parce que c'était 100 000 € d'argent public et ça avait fait l'objet d'une enquête auprès du parquet national financier, le fameux PNF. Et bien là, en tout cas, c'est Le Monde qui révèle que pendant une semaine, au mois de mars, Laurent Wauquiez décide d'emmener des entreprises au Japon et de payer un restaurant étoilé là-bas pour 150 entreprises. Ah oui. Quand même. Vous imaginez la facture du voyage. C'est riche, Rhône-Alpes, parce que ça, évidemment, c'est avec l'argent public encore. Alors les oppositions de gauche hurlent encore aux dépenses de Laurent Wauquiez et demandent à ce que toutes les dépenses soient rendues publiques, qu'on puisse constater le moindre centime. C'est vrai que le mec est un peu en roue libre quand même. Ah ouais, totalement. Wauquiez, voilà un politique qui dépense tout notre pognon et qui devrait être arrêté par Bruno Le Maire. Je pense que ces 10 milliards, on les aurait tout de suite. Allez, question 3, les amis. Le 20 avril 2024, en plein conseil municipal, le maire Philippe Gaudin de Villeneuve-Saint-Georges a fait un salut nazi qu'il a même répété en prononçant un « Heil » en plein conseil municipal. Est-ce que c'est une vraie info ou une fake news? Et vive la France. Alors j'ai vrai, j'ai 4 vrais. C'était vrai, malheureusement. Eh oui. Ça rappelait le bon temps. C'est ça. Alors écoutez bien, Philippe Gaudin avait perdu l'étiquette UMP après avoir annoncé faire alliance avec le Front National. Il avait été quand même réélu, même en annonçant son alliance avec le Front National. Okay. Quelques jours avant son geste, le maire Philippe Gaudin avait déjà fait l'objet de polémiques, puisqu'il avait tenu des propos grossiers et sexistes envers 2 femmes adjointes au maire. C'est le personnage. Quoi. Ah ouais, parce qu'on a aussi une autre affaire où le directeur informatique de la mairie aurait espionné les mails d'une vingtaine d'agents et d'élus. Ah, la classe. Voilà. Grande classe. Encore une autre affaire avec la création d'une école qui devait coûter 12 millions d'euros pour la petite commune et au final ça en coûtera 26 millions. Tout ça parce que le maire tout seul veut la construire sur une zone inondable. Ah oui. Ah, on a du champion. Je pensais que c'était à cause des miradors du coup. C'est ça. Et désormais, alors c'est 20 minutes qui nous explique que le budget de la ville n'a pas été voté et que la préfecture a même saisi la Chambre des comptes pour établir le budget de la ville. Si le budget final n'est toujours pas accepté par la commune, elle passera sous tutelle de l'État. Carrément. Oui. Alors lui, il s'accroche, mais il va falloir qu'il parte, Pépère, parce que franchement, c'est une catastrophe ce mec. Trop de casseroles. Là. Ah, trop de casseroles. Eh bien écoutez, c'est déjà le moment de la manche tellement vite. Numéro 3. Ah, vous savez, entre Monsieur Julien et Monsieur Banquier, le yay, à chaque fois, je ne sais pas d'où il venait. Mais là, j'ai pas Monsieur Julien, donc là, je vois. Qui vous dit qu'il n'est pas caché quelque part? Non. Mais je vais vous envoyer William l'Allemand, là, faire une... Mais qui a appris allemand, franchement, au collège, en LV2? Il y a beaucoup de gens. Je me rappelle. Il y a des gens qui croient en l'Europe ici.
Allez, la manche numéro 3, les Régis du mois. Vous vous souvenez sans doute des nuls et de leur séquence Régis est un con. Eh bien, vous allez devoir deviner quel Régis... Ah, j'y suis bien arrivé pour une fois. Ça se salue. Voilà. Quel con a pu dire ça? Oh, merde, à chaque fois, c'est pas possible. Ah, il a fourché. Oh, Putain, non. je fourche. Alors, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Évidemment, ça rapporte un point. Question 1. Le mois dernier, complément d'enquête nous révélait ceci. Pour pallier le manque d'effectifs, ce supermarché semble se reposer en priorité sur ses alternants. Clément n'a pour l'instant aucun jour de formation de planifié. Au bout de 3 jours, une mission lui est attribuée. Je pense qu'on mettra plus sur les... Le rayon pâtes, l'un des plus pénibles de l'hypermarché, très sollicité par les consommateurs, doit donc nous être attribué en remplacement d'un autre apprenti. Dans ce supermarché, les alternants semblent remplir les mêmes tâches que les CDI pour un coût bien plus faible. 4 fois moins dans notre cas selon nos calculs. Combien d'entre eux décrochent un CDI par la suite? Nous nous sommes procuré ce document confidentiel. Il comptabilise le nombre d'apprentis embauchés en CDI dans les hypermarchés du groupe depuis 3 ans. Verdict, 8%, moins d'1 sur 10. C'est 2 fois moins que dans le commerce en général. Alors oui, extrait audio de l'émission, la très bonne émission Complément d'enquête qui nous parle des hypermarchés. Et là, je vous demande, quel groupe d'hypermarchés est pointé du doigt Carrefour. dans ce... Bonne réponse Madame Alexandre. Bravo. Eh oui. Elle va vite, elle va vite. On apprend entre autres que Carrefour se présente comme un vrai centre de formation, même le premier CFA privé, c'est ce qu'ils annoncent. Puisqu'en réalité, les étudiants ne suivraient aucune formation et seraient directement envoyés dans les rayons pour faire le même travail qu'un salarié. Mais ça coûte tellement moins cher. C'est pas cher. Quoi. Mais la vraie info, c'est qu'ils disent 8% pour Carrefour. Mais c'est la moitié, donc c'est-à-dire que la plupart, c'est 16%. Oui. Donc c'est rien. Ah, déjà, tout, c'est c'est généralisé base, en c'est fait. tous des bâtards, en fait. C'est tous des bâtards de base, quoi, clairement. Tu aurais une formation déjà, parce qu'il alterne avec l'école. Déjà, on lui apprend rien sur place, on l'envoie comme Il ça. bosse direct, quoi. Voilà. Ouais. On l'envoie dans la pire galère. C'est le rayon pâtes, un des C'est pires. pas un peu l'école de la vie, tout ça. Oh, non. C'est pas possible. Ah, il nous avait manqué. Appelez William, 3210. Et là, en plus, on se dit qu'ils ont ramassé toute la merde pendant des mois et des mois, en pensant qu'ils allaient être embauchés. Et derrière, non. Ouais. 8%, c'est ridicule. Après, les jeunes sont pas bêtes. Je pense qu'il y en a aussi un certain nombre qui refusent de continuer en CDI dans ce genre d'entreprise. Sans doute. Ils disent, ils m'ont traité comme ça quand j'étais étudiant. Bah oui. En tout cas, c'était assez glaçant. Allez, question 2. On va parler du Régis de la semaine, même du Régis du mois, même carrément. de l'année. Oh là là. De l'année. Éric Zemmour. Du lourd. Allez, Éric Zemmour. Eh ben Bonne non. réponse. Jean Messia. Du siècle, là. Je vais vous demander comment s'appelle ce PDG qui a déclaré avec arrogance: si vous estimez que mon salaire n'est pas acceptable, faites une loi et je la respecterai. Ah putain, je sais. C'est pas le président de Total? Perdu son nom. Non, c'est pas Orange. Eh non, non. J'ai perdu son nom. Ce n'est pas Orange. C'est Bernard Arnault? Non, ce n'est pas Bernard Arnault. C'est une banque? Ce n'est pas une banque, c'est une bonne question. Voilà, quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un voilà, qui fait suit avancer l'émission, le débat. qui fait avancer. Est-ce que c'est l'émission. l'industrie pétrolière? Non, C'est un supermarché? ce n'est pas un supermarché. C'est une banque? Non, ce n'est pas L'industrie une banque. automobile? Suivez un peu. C'était pas clair. C'était une bonne question, on peut la Est-ce que répéter. c'est l'industrie automobile, monsieur Nico? C'est l'industrie Patron de automobile. Renault? Patron de PSA. PSA? Pas que. Stellantis? De Stellantis. Ah. Oh, ça bravo. c'est bien. Mais il faut le nom. Mais c'est pas la question. Ah, mais le nom, qui a le nom? Comment le nom du s'appelle mec Le nom du Eh gars. oui, oui, Bon, oui. il s'appelle on en a sans doute Jean-Marc quelque chose. Non, on en Jean-Edouard. a énormément parlé, oui. Mais le nom, je l'ai plus. Ah, mais si on avait son nom, on irait le chercher, quoi. tu vois. Et c'est- Il s'appelle De quelque chose. Non. C'est la particule. Non. Non. Allez, je vais vous aider, je vais donner son prénom. Ah, exact. Carlos. Ah, Carlos. Sanchez. Non, Santana. Ghosn. Santana. non, pas Carlos Ghosn. Carlos. Putain, je l'ai Tabarez. Big Désolé. Ah.
Et c'est 300 € pour Madame Sombier. Dans l'heure. Ah, demi-point quand même pour Alexandre. C'était pas la question. Alors je regarde Maître... Mais Maître Connard, qu'on peut applaudir. Maître Connard. Oh mais oui. C'est joli là. Très beau Maître Connard aujourd'hui. Hein. Maître Connard, magnifique, hein, vraiment habillé en connard, hein, vraiment. Non, moi j'ai dit Carlos Tavares après. Maître... Eh ben vous voyez toute l'utilité d'avoir un huissier de justice ici. Oui, totalement. Eh ben en effet, bravo à Maître Connard et bravo à Monsieur Benoît. Bravo. Je n'ai pas entendu, Monsieur Benoît. J'étais discret parce que j'étais vraiment pas sûr de moi. Eh ben je vous prie de vouloir m'excuser. Alors moi, Sanchez, j'étais sûr de moi. C'est à ça qu'on les reconnaît. Hein. Carlos Tavares, en effet, PDG de Stellantis. Alors, son salaire en 2023 a été de 3 millions d'euros par mois. Ah, j'allais dire par mois. Non, par mois. Okay. Ah oui. Ah bah on joue pas dans la même cour là, les enfants. Eh oui, je vous dis, c'est le registre peut-être même de l'année. Hein. Oui, mais sur le fond, il n'a pas tort. Eh ben oui. Pas de loi pour l'empêcher. C'est de dire, oui, écoutez, vous gérez ça avec votre président et moi je m'en mets plein les poches tant que personne m'arrête. C'est attrape-moi si tu peux. Quand même, 3 millions d'euros par mois, 2250 fois le SMIC, ou soit plus de 500 fois le salaire moyen des salariés de son entreprise. Gagne 500 fois plus, hein, là on bat des records. Mais il travaille 500 fois plus aussi. Ah bah oui, c'est le salaire est proportionnel avec le mérite. Exactement. C'est bien connu. C'est bien connu. Parce qu'il prend des risques, ce monsieur. Il prend des risques. De toute façon, les gens n'aiment pas la réussite. C'est vrai ça. Alors ça, c'est juste pour 2023, parce qu'en 2021, ce monsieur-là a même tenté le tout pour tout, puisque Mediapart nous révélait qu'il était même monté à 66 millions d'euros par an. C'est presque le double d'aujourd'hui. On est entre 5-6 millions par mois. Ouais, c'est costaud quand même. Ah, c'est costaud. Ouais. C'est costaud. Carlos Tavares, directeur de Renault, puis directeur de PSA. C'est lui qui a licencié à tour de bras des employés quand l'entreprise faisait des marges. C'est vrai. Il était déjà là, Tavares. Il s'était opposé à la réduction de voitures de la ville de Paris, évidemment. Il conteste la Commission européenne en matière de pollution. Stellantis, alors on va lui faire une belle pub quand même, parce que ça va être gratuit. Voilà. Stellantis, alors n'achetez pas Citroën, n'achetez pas DS, n'achetez pas Opel, n'achetez pas Peugeot, Vauxhall, Abarth, mais pas que. N'achetez pas Alfa Romeo, n'achetez pas Chrysler, n'achetez pas Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati et Ram, ça fait quand même beaucoup. On roule avec quoi le vélo, ça marche pas. Question 3. Alors on termine les régis encore en beauté, puisque je vais vous demander qui a dit la poussée du RN, c'est un échec collectif. Gabriel Attal ? Ce n'est pas... Posez-moi des questions. Est-ce que c'est quelqu'un de la Macronie ? C'est quelqu'un de la Macronie. Est-ce que c'est Gabriel Attal ? Non. Mais j'ai posé une question. Mais posez-moi des questions. C'est un homme ou une femme ? Voilà une bonne question. C'est une femme. Il est chiant avec cahier. Ça va. Vous avez pas vu pendant 3 mois. Alors là, on reprend tout d'un coup. Alors oui, en effet, Madame Alexandre, c'est une dame. Est-ce que c'est Olivia Grégoire ? Non, posez-moi des questions. Macroniste, femme, oui. Aurore Berger ? Non. Non, l'autre, Prisca Thévenot. Non. Elle est née le 7 décembre 1970 à Nancy. Ouais, elle est vieille. C'est une avocate, notamment à Neuilly. Elle était Rachida Dati. Non. Elle était avant tout membre du Parti socialiste et puis après elle était partie. Non. Elle est partie à la République en marche. Elle est toujours dans le gouvernement actuellement ? Elle est toujours liée au gouvernement. Elle est porte-parole. Elle n'est pas porte-parole. Non. Elle est élue députée dans la 5e circonscription des Yvelines lors des élections législatives de 2017. Est-ce que c'est... Ah, putain. Oudéa Castérat. Madame Oudéa Castérat. Non. Présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale de 2017 à 2022. Il va rester quelques secondes. Oh bah, sur le gong. Non, vous avez juste dit Yael. Moi, je dis Yael. Moi, Yael, c'est la chanteuse. Bonne réponse. Ah bah, je suis désolé. Oui, vous avez piqué le point. Bonne réponse de Monsieur Banquier, Yael Braun-Pivet. Et oui, alors c'est la même Yael Braun-Pivet qui déclarait sur France 2 « Le RN a toute sa place à l'Assemblée ». Je vous rappelle, quand même. Il y a de la suite dans les idées. Sage-parole.
Encore la même Yael Braun-Pivet qui déclarait en 2023 « Sébastien Chenu du RN n'est pas un bon, mais un très bon vice-président de l'Assemblée. » Bravo. Et après... Je vous dis parce que la personne qui lance les applaudissements, c'est Monsieur Julien qu'on peut applaudir. Et après, elle vient nous dire que la poussée du RN, c'est un échec collectif. Alors non, l'échec du gouvernement est que du gouvernement, point final. Bien poussé, Eh bien les amis, c'est déjà le moment du compte est bon. Le compte est bon. Le compte est bon, vous allez devoir reprendre vos petites ardoises. Aïe. Putain. C'est bloqué. C'est pas possible. Alors, il va falloir trouver des chiffres, hein, et celui qui se rapporte le plus gagnera 1 point ou 2 points si jamais vous avez le tout pile. Question 1. Le 24 avril, Emmanuel Macron a décidé de relancer sa campagne aux européennes en faisant un discours à la Sorbonne. Je vais vous demander quel pourcentage des Français a vu son discours en entier. En entier. Eh oui. Alors, Madame Alexandre, vous avez mis combien? 7%. 7%. Monsieur William? 12%. Monsieur Benoît? 4%. Et 17%. 17%. C'est dommage, on n'a pas grand-chose, on avait un tout pile. Mais en tout cas, le plus proche, c'est Monsieur Benoît. Bravo. 4%, sérieux? Ah ouais. D'après un sondage d'Odoxa Backbone pour le Figaro, seuls 3% des Français Vraiment, tout le monde s'en fout. ont regardé le discours en entier. Alors, d'après le même sondage, 67% des Français n'ont même pas entendu parler de ce discours. Bah moi non. J'avoue que non, clairement pas. Je crois que je suis passé à côté aussi. Allez, attention, question 2. Vendredi 26 avril, Libération nous apprenait que le cabinet de Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, doit faire face à une grande vague de démissions. Sur les 9 conseillers de Prisca Thévenot, combien ont décidé de démissionner? Madame Alexandre? J'ai dit 7. 7, alors 7 sur 9. Monsieur Moi William? j'ai dit 6. 6 sur 9. Monsieur Benoît, pardon, excusez-moi. 7. Combien, pardon? 7. 7 sur 9. Et 7 aussi pour moi. 7 sur 9. Eh bien, écoutez, il y a des tout piles, puisque c'est 7 sur 9. Bonne réponse de Monsieur Banquier, Monsieur Benoît et Monsieur William. Non, Madame ta gueule, Madame Alexandre. Non, c'est tout, c'est tout. Mais non, moi aussi. Ah non, vous elle, aviez elle dit avait 8. dit 1. Elle avait dit 1. Mais non, J'ai entendu 8. Mais arrêtez. Elle avait dit 1, ouais. Monsieur Connard, pouvez lui enlever 2 points, si vous... Non, ta gueule, maître connard. On dit pas ta gueule à l'animateur. Ta gueule. Déjà on le vous voit. Votre gueule. Fermez votre gueule. Alors, 7 collaborateurs sur 9. Ah oui, c'est une belle Écoutez, ambiance, hein. ils n'ont même pas fait 4 mois avec Prisca Thévenot. Ah ouais. C'est ce que nous révélait Libération le 26 avril. Alors, dans l'ordre, une première vague, et non des moindres, puisqu'il s'agissait des 3 principaux collaborateurs, directeur, directrice adjointe et chef de cabinet décident de claquer la porte. Ça manager. Ça, déjà, c'est fait. 2 jours plus tard, c'est au tour de la conseillère spéciale de Prisca Thévenot, puis c'est au tour de son chargé de mission. La raison, un climat de travail intenable avec une cadence frénétique. Et puis le dernier, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est Alexis Bétan, son conseiller spécial discours, qui lui a démissionné parce que Mediapart a révélé que ce conseiller, Alexis Bétan, avait une attirance pour les idées d'Alain Soral. Ah oui, d'accord. Alain Soral, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un essayiste d'extrême droite, ancien proche de Dieudonné, condamné pour négationnisme, mis en examen pour appel à la haine et à la violence, également condamné pour homophobie. Bon, je ne vais pas vous faire tout le palmarès d'Alain Soral. Des bouquins contre les femmes aussi. Eh ouais, bien sûr, c'est infect, c'est infect. Mais alors, entendre le conseiller spécial discours de Prisca Thévenot dire qu'il a des attirances pour Alain Soral... C'était peut-être des attirances physiques. Coup, hein. On ne sait pas. C'était peut-être ça. C'était peut-être ça. C'est peut-être juste une réaction ouf, hein, ça fait quand même froid dans le dos, quand même, hein, tout ça. Ouais. Allez, question 3. Gouvernement encore. Le Monde et les sondages Ipsos nous révélaient récemment que le gouvernement se recentrait sur les bourgeois âgés
et de centre droit. Mais c'était pas déjà le cas. Mais alors, qu'en est-il des jeunes ? À votre avis, quel est le pourcentage d'intention de vote aux européennes des jeunes 18-24 ans pour la liste du gouvernement ? Madame Alexandre, vous avez mis combien ? 2%. 2%, Monsieur William. Moi, j'ai dit 11. Monsieur Benoît. 8%. Et Monsieur 4%. Banquier. Eh bien, écoutez, il y a un tout pile. Et vous allez être contente, Madame Alexandre, puisque c'est Monsieur Banquier. Quel connard. Seulement 4% des jeunes 18-24 ans voteraient pour la liste du gouvernement aux européennes. Et c'est encore trop, hein. Oui, je suis bien d'accord. Hein. Le dernier sondage Ipsos nous révèle qu'un tiers des moins de 35 ans voteraient Rassemblement National. Par contre, ça fait peur. Et l'autre tiers, France Insoumise, ça c'est plus rassurant. Peur aussi. Non. Et le dernier Je me suis trompé. Le reste, il est éparpillé un peu entre tous les partis. Hein. Et puis tenez, un autre chiffre concernant les cadres. Par exemple, 15% des cadres, comme Monsieur Benoît, voteraient pour le gouvernement. On est nombreux. On le sait, Monsieur Benoît, on le sait. 17% pour le PS, forcément, Glucksmann, hein, évidemment. Mais quand même, 10% pour la France Insoumise, et ça aussi, c'est plutôt rassurant. Bon, les amis, oh là là là, mais nous sommes déjà aux portes de la manche finale. Ça va tellement vite. Eh ben oui, ça va être le moment du coup de cœur, du coup de gueule de la semaine. Yeah. Oh, il m'épuise. Oh là là là. Le coup de cœur, le coup de gueule de la semaine, c'est cette nouvelle chronique d'1 à 2 minutes où chaque quinzaine, l'un de nos invités nous fera part de son coup de cœur ou de son coup de gueule. Et cette semaine, c'est Madame Alexandre. Ça, c'est de la standing ovation, hein. Mais arrêtez. Madame Alexandre, avec la chronique que vous aviez faite la semaine dernière. Mais arrêtez enfin. Ah, je vous dis, c'est le Stade de France ici. Alors, je m'excuse par avance, mais cette chronique sera pas très drôle aujourd'hui. Ouais, parce qu'en fait, moi, je m'inspire vachement de mon sujet pour me mettre dans le mood, dans l'inspi, dans tout ça. Et mon sujet cette semaine, c'est Sophia Aram. Donc, Ah oui, en effet. pas hyper drôle, tu vois. J'aime bien. Alors, Sophia Aram, elle est fascinante parce qu'elle a un avis sur tout. Mais alors, vraiment sur les trucs où vraiment on l'a pas sonné, quoi. Un petit peu comme pendant le Covid où tout le monde était devenu expert du sujet alors qu'on savait déjà même pas s'il fallait dire le ou la Covid. Non, mais Sophia, elle est formidable parce que vraiment quand on l'écoute, en fait, elle a le monopole de la bien-pensance, le guide Michelin du conformisme. Il y a quelques mois déjà sur le plateau de Quotidien, elle nous donnait des leçons de gauchisme en avançant les arguments suivants. Ah mais moi je suis de gauche, hein, j'ai accueilli des réfugiés syriens chez moi. Alors je sais pas vous, mais pour moi ça sonne quand même vachement comme ah mais moi je suis pas raciste, hein, j'adore le couscous. Mais Sophia n'est pas que donneuse de bons points du bon gauchiste. Non, 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 elle a plusieurs cordes à son arc, un vrai couteau suisse. Vous avez sans doute suivi l'affaire Guillaume Meurice et du nazi sans prépuce. Bien sûr. Eh oui, Voilà. oui. Bien sûr. Eh bien, figurez-vous, je ne savais pas, mais que Sophia Aram, en fait, elle est aussi à la tête du ministère de la Vanne. C'est elle qui décide si une blague est drôle ou pas. Et donc, concernant Guillaume Meurice, elle n'a pas aimé. Hein. Elle a répété en 1 minute, pas moins de 9 fois, que c'était une blague pourrie. Alors, elle était en boucle. Hein. Blague pourrie, blague pourrie, blague pourrie. Vous l'imitez bien. Vous faites super bien, Sophia. Fermez un œil, vous lui ressemblerez. Non, justement, faut ouvrir grand les yeux comme un hibou sous coke. Blague pourrie, blague pourrie, blague pourrie. Ça, c'était sur le plateau de C'est à vous. Et ouais, j'ai compté 9 fois en 1 minute. Vraiment, elle n'a pas du tout aimé. Alors après, là, je lui donne pas tort. Non, mais c'est vrai, en termes de blagues pourries, elle s'y connaît, Sophia. Et pour finir sur sa dernière dinguerie en date, je n'ai pas le temps de toutes les faire, hein, j'ai que 2 minutes. Il y a eu son fameux discours au Molière, hein, et dans lequel elle rappelle que le 7 octobre, il y a eu 1200 morts israéliens. Et elle fustige un soi-disant désintérêt des Occidentaux pour ces victimes israéliennes, tout en n'ayant pas un seul mot pour les victimes palestiniennes. Ouais. Alors évidemment, une vie est une vie, et ce serait indécent de dresser une échelle du pire selon la nationalité. Évidemment. Mais Sophia, ce qui est encore plus indécent, c'est d'avoir volontairement omis de parler des 34 000 victimes palestiniennes, mais surtout refusé de dire ce qu'il est en train de se passer, le tout orchestré par un taré, qu'il soit avec ou sans prépuce. Bisous Guillaume.
Bravo. Bravo. Madame Alexandre, vous avez le don de commencer à nous faire rire et après de nous choper pour y rajouter énormément de fond. Et vous avez totalement raison de rappeler qu'une victime, peu importe le camp, restera toujours une victime. Un enfant mort restera toujours un enfant mort. Et que c'est totalement indécent de la part de Sophia Aram d'avoir pointé... D'avoir volontairement omis de parler de toutes les victimes. De toutes les victimes. Et elle rajoutait en plus, il y a des indignations faciles, en disant comme si c'était facile en fait. Non, rien n'est facile et on dénonce toutes les atrocités et vous avez bien fait de le rappeler. Je voudrais qu'on applaudisse également Monsieur Julien. Eh oui, qui m'a aidé à préparer cette émission, qui a beaucoup travaillé les articles, qui a fait ça en plus en un temps record. Un énorme merci à lui. Et je me retourne évidemment vers notre huissier de justice, Maître Connard, qu'on peut applaudir, pour nous demander un petit rappel des scores. Je vous rappelle que seuls les 2 meilleurs partiront en finale. Ah ouais. D'habitude, vous faites tous. Moi, j'étais persuadé que William allait faire aïe. Voilà, ça va, les blagues les plus courtes. Il fallait le faire avant, ça. Alors, oh là 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 là. Nous avons 3 points, puis 6 points, puis 7 points, puis 9 points. Et nous allons dire au revoir à Monsieur William, qui va pouvoir retourner en Allemagne. À Monsieur William, et on va dire également au revoir à Madame Alexandre. Eh oui, c'est étonnant, Madame Alexandre. J'étais pas en forme aujourd'hui. Eh oui. J'ai des ragnagnas. C'est Marie-Camille, c'est ça? Marie-Cam, elle surgit comme ça. Alors, on va applaudir les 2 meilleurs qui partiront en finale. Monsieur Benoît avec 7 points et Monsieur Bauquier avec 9 points. Bravo. Oh là là, la pression. Monsieur Benoît, 2 participations, 2 finales. Attention, hein. Je suis pas là pour rigoler. Alors on va rappeler un petit peu cette manche finale puisque vous allez passer chacun votre tour dans cette manche. 1 minute 15 pour répondre à 10 questions et 1 minute 15, vous verrez, c'est très rapide. Ah, j'aime bien. On peut le refaire si vous voulez. Ah, j'aime bien. Encore. C'est très rapide. Ah, j'aime bien, encore. Alors vous pouvez passer les questions. Ok, dites bien je passe. On vous les reposera après si on a encore le temps. 1 point par bonne réponse et c'est celui qui a le moins de points qui va commencer. Alors, ça va être Monsieur Benoît qui va ouvrir le bal. Attention, 3, 2, 1, top. Comment s'appelle le président de la commission des finances à l'Assemblée issu de la France Insoumise? Président des commissions des finances à l'Assemblée. Coquerel, bonne réponse. Selon Dupond-Moretti, à cause de qui les étudiants se soulèvent en ce moment dans les universités? De Mélenchon. Ouais. Question 3. Combien faut-il désormais payer pour faire une formation avec son compte CPF? 50 €? Non. 40? Non. 100 €. 100 €. Question 4. Aurore Berger a bloqué le recrutement d'une haute fonctionnaire parce qu'elle avait milité avec un homme politique. Mais avec qui elle avait milité? Avec Jean-Luc Mélenchon? Non. Jean-Marie Le Pen? Non plus. Je passe. Question 5. Qui est la compagne de Raphaël Glucksmann? Léa Salamé. Oui. Question 6. Qui est la tête de liste en Italie du parti de Giorgia Meloni pour les européennes? Je passe. Tête de liste. Question 7. Gérald Darmanin s'est dit favorable à un couvre-feu pour les mineurs de moins de combien? 14 ans. Non. 16? Non. 11? Non. 12? Non. 13? 14? Ouais, 15? 13. Question 8. De quelle pratique Marion Maréchal estime qu'elle est monstrueuse et honteuse? Je passe. Question 9. Qui a enfin été... Aïe. On manque de temps, hein, quand même. Eh oui, ça va très vite. Eh bien, écoutez, on va revenir ensemble sur les questions. Comment s'appelle le président de la commission des finances à l'Assemblée? Éric Coquerel. Là, vous l'aviez bien trouvé. Question 2. Selon Dupond-Moretti, à cause de qui les étudiants se soulèveraient trop à son goût? Le grand méchant. Le grand Mélenchon. Question 3. Combien faut-il désormais payer pour faire une formation avec son compte CPF? 100 €. Une bagatelle. Ouais, c'est oui. honteux, ça.
depuis le Tu premier... payes pour sortir ton argent. Ouais. Quand même. Exactement. Ouais, L'argent que tu as cotisé, il faut... Mais ils font les poches de tout le monde. Ah ouais, mais c'est ça, au fond du tiroir. Et le plus dingue, c'est qu'ils ont mis en place ça le 1er mai quand même. Ah oui, beau symbole. Le cynisme de la date. Hein. Allez-y, manifestez maintenant. Ah ouais. Question 4, Aurore Berger a bloqué, alors ça c'est aussi une vraie info, on a appris récemment qu'Aurore Berger avait bloqué le recrutement d'une haute fonctionnaire, tout ça parce qu'elle avait milité avec Benoît Hamon. Oui, mais ça, c'est contraire au droit du travail en plus. Hein. Bien sûr. On n'a pas le droit de manifester pour avec les Benoît opinions politiques. Oui. Bah écoutez, pas à la Macronie, hein. Ouais, grave. Voilà, ils ont belote, rebelote, 10 de d'air. Question 5, qui est la compagne de Raphaël Glucksmann? Léa Salamé. Question 6, qui est la tête de liste en Italie du parti d'extrême droite, Giorgia Meloni, pour les européennes? Eh bien, c'était Giorgia Meloni, tout bêtement. Oui. Ah, c'est une question préparée par Monsieur Julien. Hein, La fine, j'aurais dû le savoir. Il était fourbe. Hein. Le petit taquin. Question 7. Gérald Darmanin s'est dit favorable à un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Voilà, c'est une info aussi. Ah, ça sent bon tout ça. Question 8. De quelle pratique Marion Maréchal estime qu'elle est monstrueuse et honteuse? La sodomie. Non. Oh là là là. On sent qu'on est à la fin de la saison, hein, il y a des vannes. Alors, du haut niveau. La GPA. Ah bah oui. Forcément. Oui, forcément. Question 9, on n'a pas eu le temps, mais elle n'était pas évidente non plus. Qui a enfin été condamné à 4 ans de prison, dont 1 an ferme, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité? Sarkozy. Non. François Fillon. François Fillon. C'est l'autre. Eh oui, enfin François Fillon, condamné. Alors, on rappelle également que Pénélope Fillon avait été sanctionnée de 2 ans de prison avec sursis, ainsi que 375 000 € d'amende. Question 10. On n'a pas eu le temps non plus. Quels sont les 2 politiques qui ont promis de se baigner dans la Seine pour les JO? Ah oui. Macron et Hidalgo. Monsieur Banquier, est-ce que vous êtes prêt? Allez, c'est parti. Attention, 3, 2, 1, top. Pour quel motif Mathilde Panot, France Insoumise, a été convoquée par la police? Apologie du terrorisme. Oui. Question 2. Quel grand groupe est en pleine chute et va devoir licencier entre 1200 et 3500 employés? Je sais plus, je passe. Question 3. Où est la maman? Est-ce le nouveau morceau de Stromae ou la nouvelle phrase de Marion Maréchal? Marion Maréchal. Oui. Vrai ou faux? Francis Lalanne et Dieudonné seront candidats ensemble aux européennes? C'est vrai. Oui. Question 5. Quelle journaliste et présentatrice de 67 ans a confié son envie de devenir ministre de la Culture? Je passe. Question 6. Quel journal hebdomadaire va être à vendre prochainement? Marianne. Oui. Question 7. Quel candidat français à la présidentielle se présentera aux européennes? Oui, mais en Belgique. Asselineau. Non. Je passe. Question 8. Quel pays va taxer les plus riches, notamment pour financer le logement? L'Espagne. Non. L'Allemagne. Non. Quel pays va taxer les plus Je riches? Non. Question 9. Quelle femme politique de gauche raconte à l'Assemblée nationale avoir aidé sa maman à mourir pour la libérer? Je passe. Question 10. Qu'est-ce que demanderait Jordan Bardella s'il remporte les européennes? Dissout l'Assemblée. Oui. Question 2. Quel grand groupe est en pleine chute et va devoir licencier entre 1200 et 3500? Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'était Casino? Oui. Eh oui, Casino, bien sûr, oui. Saint-Étienne, encore une fois. Oui. 1 point pour William. Ouais. Ça vous fait 4. Au score. Mais je suis toujours meilleur en charme. C'est vrai, mais vous y alliez jamais. Ouais. C'est ça le problème. Alors, on va revenir sur les questions. Question 1. Pour quel motif Mathilde Panot, France Insoumise, a été convoquée par la police? Apologie du terrorisme, Rima Hassan. C'est politique, tout ça. Bah, oui, bien sûr. Même ça rappelle l'URSS quand même un peu. Ouais, tu fais taire un peu les idées. Vous vous souvenez de la très bonne chronique de M. Julien, il y a 15 jours, qui disait justement, quand on commence à bâillonner, on se moque de Poutine, mais en vrai, on y va. Ah ouais, grave. Ouais, complètement. Question 2. Quel grand groupe est en pleine chute et va devoir licencier? Alors là, c'est catastrophique. Licencier entre 1200 et 3500 employés. C'est le groupe Casino. Ouais.
Eh oui, le nombre d'emplois supprimés dépendra du nombre de magasins et d'entrepôts qui trouveront preneurs d'ici septembre. C'est ce qu'a annoncé le distributeur ce mercredi 24 avril. Pardon. Après, ils se sont fait tellement plaisir pendant des années. Ouais, c'est ça, ils ont fait n'importe quoi. C'est le problème en fait, hein, c'est quand on a la tête, on fait des conneries, mais on n'en paiera jamais le prix. C'est ceux justement qui ne seront pas responsables, qui vont devoir retrouver du boulot. Et pour certains, au-delà de 50 ans. Hein. Ouais. Question 3. Où est la maman? Est-ce le nouveau morceau de Stromae ou la nouvelle phrase de Marion Maréchal? Eh ben non. Je crois que c'était une vanne. Hein. Mais moi aussi, j'ai failli exploser de rire. C'est Marion Maréchal. Alors, on est en pleine homophobie. Hein. Tranquille, homophobie ordinaire. Elle n'est pas convoquée à la gendarmerie. Oh non, non, jamais. Mais non, vous comprenez en fait, en ce moment, en fait, c'est la gauche qui est infréquentable, et puis bien sûr l'extrême droite. Ils sont dans le champ républicain finalement. Question 4, vrai ou faux? Francis Lalanne et Dieudonné seront candidats ensemble aux européennes. Je crois que c'était une vanne aussi. Eh ben non, c'est vrai. C'est un nouveau sketch, non? Non. Question 5. Quelle journaliste et présentatrice de 67 ans a confié son envie de devenir ministre de la Culture? Il s'agissait de Claire Chazal. Ah oui. Chazal, eh oui, son nom circulait aussi pendant un moment, en même temps que Rachida Dati. Ouais. Après, franchement, à côté de Rachida... Franchement... c'était pas déconnant. Quitte à faire. Je suis d'accord. Question 7. Quel candidat français à la présidentielle... Écoutez bien, candidat français à la présidentielle se présentera aux européennes, oui, mais en Belgique. Emmanuel Valls, non, il faut tous les râteliers. Et non, et là, si vous n'avez pas eu l'info, vous serez sur le cul. Il s'agit de Philippe Poutou. Ouais. Eh oui. D'accord. A fait une liste NPA, voilà. Le NPA qui est en train plus ou moins de se diviser un petit peu, c'est un peu compliqué. Par exemple, le NPA, la moitié côté Poutou était en faveur d'une liste commune avec la France Insoumise, et ce n'était pas le cas de la deuxième liste. Question 8, quel pays va taxer les plus riches, notamment pour financer le Canada? Alors là, monsieur Banquier, vous êtes... Pour financer le Canada? Pour financer le logement. Oui, du coup, il y avait là... Il fallait bien écouter la question. C'est auto-spoilé, quoi. Vous êtes impardonnable. Il y a 15 jours, vous avez répondu le Canada pour partir en finale. Il y a 15 jours aussi. Ah bah oui, mais bon. Tout, monsieur. En 15 jours, c'est vrai que vous avez le temps de casser beaucoup de choses. Les commotions cérébrales. Voilà. Question 9. Quelle femme politique de gauche raconte à l'Assemblée nationale avoir aidé sa maman à mourir pour la libérer? Il s'agissait de Sandrine Rousseau. Voilà, qui nous a annoncé ça le mois dernier. Question 10, enfin. Qu'est-ce que demanderait Jordan Bardella s'il remportait les européennes? La dissolution de l'Assemblée. Et le pire, c'est qu'il est bien parti. Carrément qu'il est bien parti. Oh oui, bon, après, le demander, c'est pas encore l'acté. Hein. Voilà, c'est bien. Et puis le demander, c'est pas l'obtenir aussi. Hein. Oui, bah c'est ça. C'est la même phrase. Oui, c'est mieux dit. Alors, on va demander les scores à Maître Connard, s'il vous plaît. Yeah. Alors, je vous rappelle que le record de l'émission était de 16 points, détenu par Madame Alexandre, battu le mois dernier de 18 points encore par Madame Alexandre. Elle est indétrônable. Allez, indétrônable. Bah, sauf aujourd'hui, écoutez. Oui, mais on ne battra pas son record. Bah ouais, c'est mort. Alors, est-ce que vous avez fait mieux? Eh bien, écoutez, non, puisque j'aurai 12 points d'un côté et 14 de l'autre. Même pas le premier record. Très belle bataille, hein, quand même. Hein. Ouais, franchement, c'était serré. Ouais, c'était serré. Il était très bon en finale. Hein. Et le grand gagnant de cette émission, les gauchos, est... Monsieur Banquier. Merci. Ouais, merci mes parents. Et moi, je vous dis à dans 15 jours, les amis, pour l'avant-dernière émission. Hein. Et d'ici là, prenez soin de vous. La séance est suspendue.